Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parle de deux nouveautés électrisantes qui arrivent tout droit de Chine. La Mazda EZ6, un véhicule hybride et électrique aux performances impressionnantes. Également, la Wuling Hongguang Mini EV 5 portes, une compacte électrique parfaite pour la ville. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos, de cliquer sur la cloche et de mettre un like ou un dislike en dessous de cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Commençons par la Mazda EZ6, récemment lancée en Chine en octobre dernier avec 2445 unités vendues en novembre. Elle s'impose déjà parmi les 3 meilleures berlines mid-size, hybrides et électriques de sa catégorie. Au niveau des caractéristiques principales, dimension 4921 mm de long, 1890 mm de large, 1485 mm de haut, avec un empattement spacieux de 2895 mm. Au niveau des moteurs, on retrouvera un moteur électrique BEV, 190 kW, soit 255 chevaux, avec deux batteries offrant entre 480 et 600 km d'autonomie aux normes CLTC. Une recharge rapide de 30 à 80% en 15 minutes. Concernant la version hybride rechargeable EREV, un moteur 1,5 litres thermique de 70 kW couplé à un moteur de 160 kW, soit 215 chevaux. Une autonomie combinée jusqu'à 1301 km, idéale pour les longs trajets. Au niveau du prix, elle est disponible entre 139 800 et 179 800 yuan, soit entre 19 200 et 24 700 euros hors taxe. Encore une fois, on prend le yuan chinois et on le convertit en euros pour avoir une idée, mais on comprend pourquoi cette voiture est un best-seller, car oui, elle se positionne face à des modèles comme la BYD Seal ou la Changan Deepal SL03, mais se distingue par un design Kodo et ses technologies comme l'AR HUD 50 pouces et un système audio Sony 14 haut-parleurs. Passons maintenant à la nouvelle Wuling Hongguang Mini EV 5 portes, une version revisitée du best-seller chinois vendu à plus de 1,4 million d'exemplaires. Au niveau des caractéristiques techniques, c'est une petite voiture, 3256 mm de long, 1510 mm de large, 1578 mm de haut, avec un empattement de 2190 mm. Au niveau de la motorisation, un moteur de 30 kW, 41 chevaux, avec une batterie de 16,2 kWh LFP, offrant une autonomie quand même confortable pour la ville de 205 km, vitesse maximale 100 km/h, c'est pour la ville. Au niveau du design, on propose un nouveau look arrondi avec 3 couleurs fantasy high definition, le Puffed Blue, le Bubble Green ou le Sweet Coffee, un habitable grovicité avec des inserts caramel et crème et un écran d'avertissement intégré. Mais là où la voiture est le plus fort, c'est au niveau du prix et des avantages, car oui, elle est disponible en Chine entre 4 000 et 5 000 euros. Je vous rappelle, c'est pour de la ville, pour rouler à 50 et faire 200 bornes par jour. En précommande, Wuling offre des cadeaux d'une valeur de 10 000 yuan, soit 1400 euros, incluant une borne de recharge et une garantie à vie sur la transmission. Voilà. Bon, si on doit la comparer un petit peu avec la concurrence, la Wuling Mini EV se mesure à des modèles comme la BYD Dolphin et la Chery E-Car V23, mais reste imbattable sur son prix et son format ultra compact. Après, il faut faire des sacrifices, mais bon, voilà. Le prix est là, quoi. Voilà donc pour ces deux modèles qui montrent la diversité et l'innovation du marché chinois des véhicules électriques. La Mazda EZ6 pour ceux qui cherchent un véhicule hybride et électrique performant capable de faire face à de longs trajets. Et la Wuling Hongguang Mini EV 5 portes, une option abordable, parfait pour les trajets urbains. Et vous, lequel de ces modèles vous séduit le plus? Vous êtes plutôt Mazda pour ses performances ou Wuling pour son prix et sa praticité? Dites-le moi directement dans les commentaires. Voilà, n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike en dessous de cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit commentaire pour dire quelle est votre voiture préférée, ou si à ce prix-là vous prendriez les deux. Oui, en même temps, c'est possible. Et moi je donne rendez-vous certainement demain.